Bonjour à tous, c'est Nico de Mindfield Bruxelles, j'espère que vous allez bien. On n'oublie pas de s'abonner pour soutenir la chaîne et soutenir les futurs invités qui viendront également dans les podcasts et même les futures capsules vidéo à venir. Bien, maintenant que c'est fait, c'est parti pour les funny facts. Je vous apprends quelque chose sur moi, c'est que je suis friand des sports de force. Principalement l'haltérophilie, le powerlifting et le kettlebell sport. Et c'est là-dessus que ça va tourner aujourd'hui, puisqu'on va attaquer des funny facts qui concernent ces trois disciplines. Prêt ? C'est parti. Ça commence directement avec l'haltérophilie, qu'on connaît aujourd'hui comme étant un sport très explosif. Le but est d'aller chercher une charge la plus lourde possible sur les mouvements de clean and jerk et également de snatch. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et pour ce faire et comprendre un petit peu d'où ça vient au départ, on va retourner à l'époque des Jeux olympiques lorsque l'haltérophilie a été introduite. Et l'haltérophilie, ça a été présent dès les années 1896, là que ça a fait sa première apparition aux Jeux olympiques. Il faut savoir, c'est que lors des Jeux olympiques de 1920, l'haltérophilie, ce n'était pas deux mouvements. C'était trois mouvements et cela s'exécutait à un bras. On avait le snatch, l'épaulé jeté à un bras et également l'épaulé jeté à deux bras. Approche la feuille. Mais on la voit pas là. Non, mais non, on voit pas tes notes. Ce n'est que 4 ans plus tard, en 1924, que ces mouvements à un bras disparaissent au profit de mouvements à deux bras. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a inclus ? On a inclus le strict press, connu aussi sous le nom de military press, en position debout, toujours avec une barre, le snatch et clean and jerk. En 1972, le shoulder press sera abandonné pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement pour la durée des épreuves. Et la deuxième raison, c'était principalement parce qu'on considérait ça comme de la tricherie, car ça ressemblait plus à un développé couché en position de bouquin, shoulder press, et qu'au final, on amenait à un risque plus accru de blessure. Deuxième funny fact, c'est concernant cette fois-ci le powerlifting. Si aujourd'hui le powerlifting est réputé comme étant un sport de force où le but est d'aller chercher de la charge la plus lourde possible sur trois mouvements, le squat, le bench et le deadlift, en précisant que le squat est un back squat, donc la barre est positionnée sur les trapèzes ou juste en dessous des trapèzes, mais au niveau du dos en tout cas, eh bien ça n'a pas toujours été comme ça. Maintenant qu'on sait ce que c'est le powerlifting, venons-en aux origines de celui-ci. Le powerlifting vient au départ dans les alentours de 1950, où en fait on n'appelait pas ça powerlifting à l'époque, mais le strength set. Et le strength set consistait en fait à aller chercher la charge la plus lourde possible, comme une au powerlifting, sauf qu'à la place du deadlift, il y avait le biceps curl, ce qui donnait le biceps curl le plus lourd possible, le squat et le bench. Parmi les grands athlètes de cette ère, on reconnaît également Ron Judge, qui avait un biceps curl au même poids que son poids de corps, un bench press à 136 kg et un back squat qui dépassait les 200 kg. Un deuxième athlète très réputé à cette époque fut Eddie Kershaw, qui fut le premier à soulever plus de 700 lbs au squat, ce qui représente environ 370 kg. Ce n'est que dans les alentours de 1965 que le deadlift a remplacé le curl et que le powerlifting est né en Grande-Bretagne. Troisième funny fact et non des moindres, qui concerne ma discipline de cœur, le kettlebell sport. On va parler des origines et savoir ce qui est arrivé par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le kettlebell sport tient son origine du nom du girevois sport. Kettlebell est tiré du mot giriya. Ce mot est mentionné dans les dictionnaires russes depuis 1704 et c'est tiré du perse qui signifie en gros poids pesé. Et pourtant, ce n'est qu'à la chute de l'Union soviétique en 1992 que la fédération de kettlebell sport est née, la Fédération internationale de girevois sport. Et un an plus tard, en 1993, a seulement eu lieu les premiers championnats du monde de kettlebell sport. Mais nous devrons cependant attendre 1999 pour voir les femmes compétiter en kettlebell lifting. Et ce n'est seulement en 2001 que le snatch a été introduit pour les femmes et qu'elles étaient autorisées à employer ce lift. Imaginez à quel point c'est une bonne chose pour notre sport, puisqu'on sait que les femmes détiennent actuellement de solides records comme Abigail Johnson, Jennifer Hinterberger ou encore Kimberly Fox. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu sur les funny facts. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ce genre de capsule vidéo qui parle un petit peu de l'histoire du sport et surtout des funny facts, en sachant qu'effectivement on parle un petit peu de l'origine des sports et savoir d'où ça a émergé un petit peu, ou d'où viennent certains mouvements, ou comment ils ont été modifiés, ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on fera en sorte que ça vous plaise et une prochaine vidéo. Je vous remercie, n'hésitez pas encore une fois à mettre un like si cela vous a plu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bon mec, tu vas avoir un travail de psychopathe sur ça.